It's time. C'est du grand cinéma, mais vraiment. Alors pas de panique, hein, c'est du 100% sans spoiler, je vous donne juste mon avis, mon ressenti, comme ça vous êtes hypé ou non avant d'aller voir le film. Alors on va commencer par les décors qui d'ailleurs me font penser à ce qu'avait proposé David Lynch avec son Dune. Tout est grand, tout est spectaculaire, tout est grandiloquent même, c'est vraiment très beau. À la photographie, Denis Villeneuve a été chercher Greg Fraser et c'est pas vraiment étonnant parce que quand on voit le travail qu'il avait fait sur Rogue One, ça s'inscrit vraiment dans ce qu'essaye de faire Denis Villeneuve avec la science-fiction, c'est de trouver un équilibre entre justement le côté extraordinaire de la SF et en même temps une approche très réaliste avec un côté très froid, très grisé un peu partout et en même temps parfois des filtres de couleurs vraiment radicaux. On a des scènes toutes rouges, on a des scènes toutes vertes, vous verrez. Alors après son travail sur Blade Runner, Hans Zimmer est de retour à la musique et franchement ça transcende le film. C'est pas une musique qui marche sur des mélodies mais vraiment sur une musique d'accompagnement qui vient apporter des espèces de sonorités assez inhabituelles. Je pense que c'est une des BO les plus expérimentales de Hans Zimmer, avec des sonorités orientales, des sonorités un peu métal. Ça marche vachement bien. Et d'ailleurs, il y en a une qui me fait un petit peu penser, si vous tendez bien l'oreille, à l'homme à l'harmonica. Et quand Ennio est quelque part, notre cœur chavire. Alors le casting, vous l'avez forcément vu, c'est tout un tas de gros noms. Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin et Stellan Skarsgård dans le rôle du baron. Mais celle que je retiens surtout, c'est Rebecca Ferguson qui joue la reine et qui est vraiment excellente parce qu'elle a un rôle très ambivalent où d'un côté elle est très sûre d'elle, elle appartient à une communauté, vous verrez, qui a un rapport très spirituel. Et en même temps, on sent ses failles, on sent qu'elle partage ses émotions avec son fils, qui est joué par Timothée Chalamet et qui lui aussi est très bon. Et je pense que c'est d'ailleurs un de ses meilleurs rôles. Alors par contre, si vous allez voir le film pour Zendaya, vous serez déçus parce qu'elle apparaît très très peu. Vous comprendrez après pourquoi, je vous expliquerai. Et ce que je préfère vraiment dans ce film, c'est la poésie. Et elle est beaucoup amenée par le montage. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. C'est que Denis Villeneuve continue sa collaboration avec Joe Walker, son monteur, qui avait déjà travaillé avec lui sur Blade Runner et sur Premier Contact. Et forcément, on retrouve ce rapport à la poésie. Il y a beaucoup de moments de vision, de moments de silence, de moments de contemplation. Et c'est des choses que j'ai trouvées vraiment magnifiques et qui, c'est sûr, vont forcément diviser. Mais c'est des partis pris radicaux et c'est ça qu'on aime voir aussi. Parce qu'en fait, ça prend pas le spectateur pour des cons. Il n'y a pas forcément une scène d'action tout de suite pour relancer. Il n'hésite pas à prendre son temps. C'est du bonheur. Vous l'aurez remarqué, je parle beaucoup des anciens films de Denis Villeneuve et je fais beaucoup de parallèles, mais c'est pas un hasard, c'est tout simplement que Dune s'inscrit vraiment dans la continuité de Blade Runner et de Premier Contact. C'est une suite logique, il y a vraiment un lien évident. Et du coup, comme j'avais vraiment adoré les deux précédents, que j'aime beaucoup celui-là aussi, je me demande, et je vous le demande, et vous me direz quand vous aurez vu le film, est-ce que Denis Villeneuve n'est pas en train de devenir le maître de la science-fiction moderne ? Alors oui, il faut le rappeler, ce film, c'est l'adaptation d'un chef-d'œuvre de Frank Herbert, qui est un livre, un roman. Et autant vous dire que l'adapter au cinéma, c'est vraiment pas facile. Il y en a plein qui se sont cassés les dents dessus, tout simplement parce que c'est très très riche en noms de civilisations, de planètes, de colonies. Et tout ça, pour le comprendre au cinéma et pour pas que ce soit trop lourd, c'est vraiment pas facile. Et là, il y a justement, je trouve que ça marche très très bien. Il y a une prouesse de rendre ça très limpide. Alors forcément, parfois, c'est au prix de quelques explications dans le dialogue, mais au moins, on n'en perd pas toute l'émotion et tout la proximité avec les personnages, et c'est ça peut-être le plus important de toute manière, les personnages restent vraiment attachants. Et enfin, et ça va vous expliquer pourquoi Zendaya n'est pas très présente dans le film, c'est tout simplement parce que ce film est le premier chapitre d'une franchise. Alors moi je l'ai découvert au moment où le titre apparaissait, mais ça y est, depuis tout le monde en a parlé. Il est plus près d'un Seigneur des Anneaux 1 qui avait besoin du 2 et 3 pour avoir le tableau global, plutôt que d'un Matrix 1 qui pouvait se tenir tout seul, il n'avait pas besoin du 2 et 3, ou carrément du Blade Runner, là précédent, qui lui n'avait pas eu besoin de suite. Là, même si à la fin on a les frissons, même s'il y a un premier chapitre, on a besoin des autres, je pense, pour avoir la totalité du tableau. Il y a déjà le Dune 2 qui est envisagé, mais qui va dépendre d'une chose, c'est le résultat de celui-là, le résultat au box-office de ce film. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller le voir au cinéma particulièrement pour le soutenir, parce que oui, c'est un film qu'on doit soutenir, c'est une proposition de cinéma et c'est très très rare d'avoir cet équilibre entre un blockbuster et un film d'auteur. Et si vous avez envie de voir des films justement qui vont un peu entre les deux, et pas forcément que l'un ou pas forcément que l'autre,
il faut soutenir ce film et pour le soutenir, il faut le voir au cinéma. Donc pour conclure, Dune, c'est un film spectaculaire qui n'est pas 100% explosif, qui vous respecte, qui vous prend pour des gens intelligents, qui vous apporte une réflexion métaphysique, philosophique, même religieuse qui est hyper intéressante. C'est un vrai blockbuster d'auteur, c'est un film épique. Je pense que c'est le film qu'on attendait, en tout cas moi j'ai déjà envie de le revoir. Alors certes, il y a une espèce de sobriété qui va pouvoir diviser, il y a des partis pris radicaux qui vont diviser, mais c'est ça qui est bon, allez vous faire votre avis, soyez ouverts d'esprit, vous aimez pas, on en parle en commentaire, dites-moi tout, est-ce que vous êtes hypé, est-ce que vous êtes abonné sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok aussi maintenant? Abonnez-vous, on est bien, non?